Ça me fait plaisir de l'avoir au bout du fil. Mike Beaudoin, humoriste, qui sera de passage dans le cadre du Cabaret de l'humour à Saint-Charles-Borromée au Centre André-Hénault. C'est à la mi-août. On veut pas se l'avouer, mais la mi-août, c'est pas trop loin quand même. Bonjour, Mike. Salut, comment ça va? Pas qu'on n'a pas hâte à ton show, mais l'été, ça passe toujours trop vite. Vraiment, Ça va très bien. Content de te parler parce que tu es en préparation d'un deuxième one-man show et on va avoir l'occasion, entre autres, lors du Cabaret de l'humour à Saint-Charles-Borromée, de voir un peu en primeur, en rodage, en fait, ce nouveau show-là. Oui, exact. Qui s'en vient pas mal très bien, je t'avoue. Je suis pas mal prête à 90%. Là, on est dans une petite finition, des ajustements de mots, est-ce qu'on déplace des gags dans le spectacle, puis on est surtout rendu aussi au décor, l'éclairage, fait que tranquillement, là, on s'approche du jour J qui va être en novembre, mais c'est pour ça que je viens dans votre région là, roder ça le 15 et le 16. Ben justement, quand on parle d'un show en rodage, la différence avec un one-man show officiel, là, c'est justement que ça se peut qu'il y ait des mots qui changent. On veut tester un peu la réaction du public, finalement, là. Oui, exact. C'est que des fois, on se rend compte, 5 shows sur 7, mettons, ça va tout le temps bien. Puis les 2 shows, ça va moins bien. Tu te dis, pourquoi? Puis là, tu fais des ajustements de... Peut-être c'est un numéro qui devrait aller plus tôt ou plus loin. C'est peut-être l'ordre. C'est peut-être trop de mots des fois. Fait que c'est tous ces petits ajustements-là. Mais là, rendu où on est, moi, dans mon processus à moi, je le rode depuis septembre. Fait que je suis très satisfait d'où je suis rendu, là. On va être presque rendu à 1 an de rodage quand tu vas passer chez nous. Fait que là, on a quasiment le vrai show, finalement. Ben oui. On en profite et bien sûr, c'est un cabaret d'humour présenté à Saint-Charles-Borromée. Il y aura quelques humoristes de passage cette année. Évidemment, c'est le spectacle joliette.com pour acheter nos billets. Mike, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui viennent voir un show en rodage? Je comprends que le tien est presque terminé, le rodage, mais est-ce qu'il faut être un peu plus indulgent envers l'humoriste qu'on voit quand il est en rodage? Non, moi je pense qu'il faut être critique quand même. Là. Moi, j'ai à chaque fois, même mon premier rodage, là, j'arrive jamais avec mes textes. Tu sais, j'ai des petites notes, mais que j'ai jamais regardées, que c'est vraiment si je me sens dans le trouble. Mais moi, je m'arrange pour savoir toutes mes choses par cœur, pour être à mon affaire. Fait que je veux que les gens soient quand même critiques avec moi. Je veux pas qu'ils me laissent de passe-droit. Je veux pas qu'ils soient trop gentils. Okay. Je veux la vraie réaction. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est très bon, ben parfait, on l'ajuste, on le laisse là puis on le garde, mais non, je veux des vraies réactions. Moi, je veux pas que personne me prenne en pitié, vacherode. Qu'est-ce qui inspire Mike dans son écriture? Beaucoup de ma vie quotidienne, mais de ce que j'ai vécu aussi dans le passé. Je parle beaucoup de moi dans le deuxième. Dans le premier aussi, mais c'était peut-être plus en surface. Puis le but du deuxième show, en fait, c'est que moi, je savais pas trop de quoi parler parce que je pensais que j'avais dit beaucoup de choses dans le premier. Puis c'est un spectateur dans la dernière tournée qui est venu me voir puis qui me dit, il dit, j'aime vraiment ça quand tu parles de toi. J'ai l'impression d'écouter un de mes amis. Faudrait que tu ailles plus loin dans le deuxième. Fait que c'est exactement ça que j'ai fait. Fait que je parle de la relation que j'ai avec ma fille, que je me suis un petit peu acharné sur cette relation-là pour avoir quelque chose qui était à mon goût mieux que ce que moi j'avais vécu avec mon père. Je parle de quand j'étais jeune, puis je me suis fait mettre dehors de chez nous par le chum à ma mère à l'époque qui me faisait vendre la drogue au cégep. C'est des trucs quand même intenses que je tourne vraiment à la blague, puis les gens vont vraiment sortir de là en faisant « OK, je sais c'est qui ce gars-là, je pourrais être son ami, il est le fun, il se confie au bout. » Tu sais, je parle de même plein de petits défauts de mon impatience, que je crie trop pour rien, que je grimpe des rideaux pour rien, tu sais, toutes ces choses-là. Ben finalement, c'est qu'on peut se reconnaître un peu, peut-être pas parce qu'on a vendu de la drogue à l'école, mais on peut se reconnaître en toi pour certaines choses, là. Ben, c'est le commentaire qui revient le plus souvent. Dans le premier show, c'était ça, puis dans le deuxième, c'est la même affaire. Je parle aussi de mes enfants, tout ça. Fait que les gens comprennent, là, les petits bouts d'impatience. Ouais. Je sais qu'il faut que je me calme, mais j'ai bien de la misère. Puis je sors plein d'éléments, de trucs qui me font un peu péter les plombs. Puis c'est tout le temps ça. Après, les spectateurs viennent me voir en disant « Hey, je suis comme toi, je fais la même affaire. Moi aussi, ça m'énerve. » Fait que c'est vraiment le fun pour moi à jouer ce show-là. Ben Mike, on va être là soit le 15 août ou le 16 août au Centre André-Hénault de Saint-Charles-Borromée. C'est à 20h les 2 soirs et spectaclejoliette.com pour les détails et les achats de billets. Sur ça, je te souhaite un bel été puis une bonne fin de rodage. Ben merci, c'est super gentil. Merci, salut. Salut.